Chers amis, bonjour. Nous sommes ce Shabbat, la Parashat Emor. La Torah nous parle évidemment, ce Shabbat, à part de toutes les fêtes juives, la Torah nous parle de la particularité de ce qu'un Kohen ne doit pas faire et doit être prudent. Comme vous le savez, un Kohen, c'est un homme pur, Tahor, et il ne peut pas se rendre impur, être en contact avec un mort. Donc la Torah nous parle au début, la première mitzvah, c'est Emor. Dieu demanda à Moshe de parler aux Kohanim, parle aux Kohanim, et dis-leur comme quoi qu'ils ne peuvent pas se rendre impurs à travers, en contact d'un décès, d'un défunt. La Torah dit, Emor va Martha Alehem, parle et tu leur parleras. Première question, c'est pourquoi on répète le mot Emor va Martha, parle, va Martha Alehem et tu leur parleras. Rashi répond, il dit, la Azir Gdolim Alaktanim. C'est justement une prévention de dire, écoutez, les adultes, vous devez faire attention à l'éducation de vos enfants. Les grands doivent prévenir les petits avant de faire une erreur. Alors, c'est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas la première fois que la Torah nous parle ici d'éducation. Nous avons déjà vu que la Torah nous parle que les grands doivent faire attention aux petits sur 3 cas. Le premier cas, la Torah, elle dit, attention, il est interdit de manger des reptiles. Il est interdit de boire et de manger du sang. Et également, troisième cas, nous devons faire attention de ne pas nous rendre impurs, les Kohanim. Alors, a priori, pourquoi la Torah a choisi ces 3 cas bien spécifiques? A priori, manger des reptiles, c'est quelque chose d'office qui est dégoûtant pour un homme. C'est pas monnaie courante de manger des reptiles. C'est quelque chose qui est un peu dégoûtant de nature. Donc pourquoi faut-il, franchement, éduquer un enfant à cela? Boire et manger du sang, c'est vrai que les Juifs en Égypte buvaient du sang. C'était en Égypte quelque chose que les gens buvaient du sang, mangeaient du sang. Et le troisième cas, c'est l'impureté des Kohanim. Alors, a priori, quelle est la raison que la Torah nous a donné ces 3 cas? Finalement, si on réfléchit bien, la notion de manger des reptiles, un éducateur, s'il a en face de lui un enfant qui est grossier, il est tellement grossier qu'il est, parfois on peut l'appeler abominable, eh bien, comme les reptiles, c'est dégoûtant. Il pourrait venir à penser, écoutez, c'est fichu, il n'y a plus rien à faire sur cet enfant, il est grossier, je ne peux pas l'arranger, je ne peux pas l'améliorer. La Torah dit, écoute bien, tu as une mitzvah de l'éduquer. Il ne faut pas tomber dans le désespoir et dans la faiblesse, tu as le devoir de l'éduquer. Le deuxième cas, la Torah nous parle ici du sang. Un éducateur, il pourrait penser que tant que quelqu'un n'est pas habitué, n'est pas addict à quelque chose, je peux l'éduquer, lui enseigner. Mais quand quelqu'un il est addict au sang, comme les Juifs qui étaient en Égypte, donc finalement, lui dire aujourd'hui, écoute bien, c'est interdit de boire du sang et de manger du sang, c'est compliqué, c'est peine perdue. La Torah dit non, tu as le devoir de ne pas désespérer et de lui enseigner et de lui apprendre de ne pas manger et boire du sang. Le troisième cas, c'est l'impureté, ne pas se rendre impur. Le Kohen n'a pas le droit de se rendre impur au contact d'un mort. Or, pour vous dire la vérité, l'impureté et la pureté, c'est quelque chose qui est totalement irrationnel. Quand on vous dit quelque chose qui est cachère, qui n'est pas cachère, il y a des règles. Il y a des raisons. Pourquoi un animal il est cachère, pourquoi il n'est pas cachère, pourquoi celui-là il est cachère, pourquoi celui-là il n'est pas cachère. Que ce soit les poissons, que ce soit ce que vous voulez, il y a des raisons. La raison pourquoi c'est cachère, pas cachère, ça on peut expliquer à la rigueur. Mais la Torah nous a donné des règles. Là, a priori, quand on nous dit, écoutez bien, le Kohen ne doit pas toucher un mort, bon, dans quoi il est impur le mort? Dans quoi un homme vivant est pur? L'impureté et l'impureté, c'est quelque chose qui est irrationnel. L'éducateur, il pourrait penser, quand on a des enfants, franchement, il est difficile de peut-être, on va plutôt leur enseigner des choses qui sont raisonnables, on va dire. Raisonnables. 2 et 2, ça fait 4. D'accord? C'est prouvable. Et donc, on va leur parler uniquement des choses qui sont raisonnables, intellectuellement parlant, compréhensibles.
Mais leur donner des choses qui sont totalement irrationnelles, comme le cas de dire qu'un Kohen est impur parce qu'il a touché un mort, alors là, peut-être que viendrait à dire, pas du tout, je ne dois pas lui enseigner ça, j'entendrai qu'il grandisse pour cela. La Torah dit non. Lorsqu'un enfant, on a en responsabilité un enfant en face de nous, qui est petit, nous devons leur inculquer, leur transmettre la foi en Dieu. Même s'il ne comprend rien, mais le fait que de lui inculquer de son jeune âge la foi, la croyance en Dieu, il a en lui déjà une foi en Dieu. Il faut seulement la réveiller. Et par le fait de lui enseigner cela, va réveiller en lui cette foi en Dieu. C'est ça, en vérité, la Torah nous apprend ici. Ce n'est pas uniquement, ne nous donne pas des choses, même s'il y a des choses, des fois Dieu nous donne des mitzvot à faire et qu'on a l'apparence qui sont très très difficiles. Il faut savoir une chose, que si Dieu nous donne un ordre, c'est qu'on peut le faire. Le fait qu'on ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire. C'est parce que profondément, au fond de nous, on ne veut pas le faire. Et on trouve toutes les raisons pour ne pas le faire. Mais Dieu ne peut pas nous donner quelque chose comme un père ou une mère ne donne pas une valise de 20 kilos à un enfant qui ne peut porter que 10 kilos. D'accord ? C'est insensé. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Si Dieu nous a donné des mitzvot, il nous a donné également la force de les faire. C'est la raison pour laquelle que nous, en tant que nous devons, éducateurs, nous devons faire attention, notre responsabilité, que lorsque nous avons un enfant, nous ne devons pas avoir un enfant aujourd'hui, à l'instant T, pas seulement, mais nous devons déjà le voir dans les générations futures. Adultes, mariés, des enfants et ainsi de suite, c'est ce que nous allons transmettre. Faire attention que les grands transmettent aux petits ce qu'il faut, afin de ne pas ni être grossier, ni être répugnant, et ne pas être en contact de l'impureté, bien au contraire de la pureté. Donc ça veut dire, en d'autres termes, la Torah, ce Shabbat nous apprend, est mort. Et mort, c'est aussi la parole, parle. Que notre bouche, elle est créatrice. Nous devons parler des choses positives. Lorsque nous parlons des choses positives, nous créons des choses positives. Notre atmosphère, elle est positive. Dieu a créé le monde par la parole. Et comme l'homme est à l'image de Dieu, donc lorsque nous parlons, nous créons également. C'est ça tout le travail que nous devons faire tous les jours, le maximum d'essayer de parler du bien d'autrui, de parler du bien, de sortir, utiliser notre bouche à des bonnes paroles. Et mort va Martha. Faire attention à ce que nous disons, que les grands fassent attention aux petits de comment ils se conduisent. Et de cette manière, si Dieu veut, Bezrat Hashem, on se rapprochera encore plus à la venue du Mashiach et en souhaitant toujours la victoire du peuple juif sur nos ennemis et évidemment le retour de tous nos otages, si Dieu veut, très prochainement. Merci beaucoup.